On est là pour donc parler de Tamat Maps dans l'environnement Smart Tamat et dans ce contexte des nouveautés Smart Tamat Advance. Donc tout d'abord, un petit rappel, certains étaient déjà là au premier webinaire, donc connaissent, connaissent déjà cette, comment dire, cette carto. Hop, je vois que j'ai le chat qui apparaît. Comment récupérer les slides et l'enregistrement du premier webinaire. Alors, les slides, donc c'est, comment il s'appelle, Stéphane Sauval qui va pouvoir les partager à ceux qui le souhaitent. Et puis, l'enregistrement du premier webinaire, j'avoue que je ne sais pas trop pour l'instant. Hop, comment il va pouvoir être disponible, mais on communiquera vers les gens inscrits dans un deuxième temps sur ce sujet. Voilà, c'était pour répondre à une question du chat en parallèle. La partie, donc, s'agissant vraiment du principe de fonctionnement de Smart Tamat Advance, voilà, on est une solution donc, de notification d'événements critiques qui permet de faire la corrélation entre ce que vous voyez sur la partie gauche. Je ne vais pas rentrer dans l'ensemble des détails, mais la somme d'événements qui constituent donc au sens du TAMAT des alarmes, des apparitions d'alarmes. Et le TAMAT va ensuite permettre la diffusion de notifications vers des listes de diffusion par des médias variables et variés. C'est ce qu'on retrouve sur la partie à droite. Ça, c'est le schéma de principe de notre solution. Donc, je ne vais pas m'attarder davantage sur ça. C'est normalement pour beaucoup qui sont présents à ce webinaire connaissent déjà. Si jamais vraiment vous n'aviez pas ces notions-là, n'hésitez pas à revenir vers soit moi, soit votre commercial attitré. Et on se fera un plaisir de revoir avec vous dans le détail la, comment s'appelle les différentes possibilités qu'offre le TAMAT. Et soit on le fera à distance, soit on le fera en présence. On se calera un rendez-vous. D'accord. Je poursuis par un petit passage en revue des nouveautés apportées par Smart Tamat Advance. Et ensuite, on s'intéressera plus particulièrement à notre sujet Tamat Maps du jour. La première des nouveautés apportées par cette nouvelle version Smart Tamat Advance, c'est une nouvelle IHM, une nouvelle interface de dialogue qu'on a voulu plus ergonomique, plus conviviale et plus facile à utiliser, notamment pour tous ceux qui font la configuration au quotidien ou tous ceux qui administrent la solution une fois qu'elle est en place. L'une des principales ergonomies améliorées, ça a été effectivement de proposer une vue sous forme de scénario de notification sur une seule et unique page qui permet de réunir sous forme de 3 colonnes à la fois les membres de l'annuaire du TAMAT, les listes de diffusion auxquelles je peux faire appartenir ces annuaires, ces contacts, et ensuite les plans de communication, les plans de notification vers lesquels les listes vont, vers qui les listes vont être sollicitées. D'accord. Nouveauté également apportée avec cette version Smart Tamat Advance, c'est la notion d'unité de gestion. C'est ce qui faisait l'objet du webinaire de la semaine dernière, animé par Stéphane. Derrière cette notion d'unité de gestion, ça permet de faire dans le TAMAT, pour répondre à des fonctionnements de multisites, de multiservices, plus généralement de multitenants, de pouvoir faire un compartimentage pour permettre à certaines personnes de pouvoir n'avoir accès en modification, écriture ou consultation qu'à certaines choses et pas à d'autres choses. Donc ce sujet-là, on ne va pas le traiter aujourd'hui, mais voilà, c'est une grande avancée qui permet de répondre à des fonctionnements multisites, multitenants, multiservices.
Cette notion d'unité de gestion, elle est étroitement liée avec cette autre nouveauté qui est la gestion d'accès et de profil utilisateur. Par rapport à la version que vous connaissez déjà, le Smart Tamat Advance permet la véritable création de profils utilisateurs individuels avec un login et un mot de passe, qui en permet un accès sélectif à partir du moment où l'administrateur de la solution Smart Tamat attribue à un utilisateur qui a un certain profil des droits d'aller écrire, modifier ou visualiser, par exemple, dans certaines zones et pas dans d'autres, eh bien, ça va permettre de pouvoir compartimenter le tamat. Voilà. Notamment, le principal intérêt, il se trouve autour de ça. Et ça, c'est des sujets, voilà, si vous avez besoin, on pourra en discuter dans un deuxième temps, moi-même ou le commercial qui est attitré à votre secteur. Voilà, le sujet qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est cette partie Tamat Maps, donc une application maintenant intégrée directement dans le Tamat, accessible en web et qui permet notamment donc, l'affichage graphique sur plan de bâtiment et sur cartographie élargie comment s'appelle, d'alerte, donc avec localisation. Comment dire, on va dérouler ça, on va Allô, voir oui. ça un peu plus en détail ensuite. Autre Oui, nouveauté, l'application PTI sur smartphone, oui, qui fera l'objet donc du webinaire de jeudi animé par Mathieu et qui permet oui. d'embarquer dans son smartphone Android une J'ai application. essayé, je peux pas en fait. Il me propose pas la solution. Allô, allô, quelqu'un n'a pas coupé son micro? Est-ce qu'il lui serait possible de Ah, le il faut que faire je couper? clone. Alors alors attends, est-ce que j'ai cloné et là du coup, est-ce que je peux ajouter? Ah non, il est Est-ce en que cours de la traitement. personne qui n'a pas enlevé son micro peut l'enlever, Alors s'il vous j'étais plaît? surpris, il m'a demandé un justificatif, il m'a demandé de Nicolas, tu rentrer peux les le faire. remises, il m'a demandé Tu peux plein le de faire choses. directement dans la liste. Ouais, je suis en train de chercher la possibilité de le faire. Hop, Et sur la voilà, très bien. C'est bon, non, mais c'est bon. c'est bon, c'est fait? Ok, Oui, merci. c'est bon. Donc l'application smartphone PTI, l'application sur smartphone donc de fonctionnement PTI, étroitement lié avec le Tamat, va permettre de proposer à des gens qui sont donc en dehors de la zone de couverture habituelle, par exemple du DECT, de pouvoir bénéficier de la même couverture d'alerte en cas de problème. D'accord? Ça, c'est un sujet que détaillera Mathieu dans le prochain webinaire. Les capacités de la plateforme, pareil, dans cette version Smart Tamat Advance, sont poussées maintenant à 40 000 utilisateurs en notification, donc, ce qui permet notamment de répondre à des projets de très grands sites ou de campus avec plusieurs dizaines de milliers d'utilisateurs. On a augmenté les capacités de la solution. L'enregistrement de communication est aussi une nouveauté amenée avec cette version Smart Tamat Advance et permet donc d'enregistrer des communications, notamment dans le cadre des appels de levée de doute, notamment dans les fonctionnements de PTI. On a également introduit la notion de multidéclencheur qui permet donc de proposer pour certaines alarmes des relations logiques entre elles, avec des conditions de type et, ou, si, alors, qui n'étaient pas possibles jusqu'à présent et qui va permettre une écriture d'alarme plus fine ou des alarmes complémentaires. Voilà. Ça, c'est des sujets qu'on développera par ailleurs. Et puis, voilà, une dernière nouveauté, c'est l'apparition de la notion de fiche contact dans l'annuaire du Tamat, qui va permettre de rassembler dans une seule et unique fiche contact les différents moyens de contact dont une personne peut disposer. On citera par exemple le numéro de téléphone fixe quand il est à l'entreprise, le téléphone mobile ou smartphone, l'adresse email.
Voilà. Ça, c'est 3 possibilités de contact pour une personne. Eh bien, dans l'annuaire, on aura la possibilité d'écrire ces 3 moyens-là sous l'intitulé d'une personne. Voilà, j'en viens particulièrement à ce qui concerne Tamat Maps Web, fonctionnalité d'affichage dynamique sur carte et plan. Donc, on va voir en 2 temps. La première question, qu'est-ce que c'est? C'est moi qui vais vous le présenter. Et la deuxième question, ce sera comment ça marche. Et ça, c'est Julien Michaud, donc qui va le présenter dans un deuxième temps de manière très concrète, puisqu'il partagera son écran, il sera connecté à une solution Smart Tamat Advance et il vous montrera dans les faits 2 choses. Un, la partie en back-office, c'est-à-dire comment je fais pour configurer, quelle est l'interface de configuration et comment je fais. Et ensuite, il vous montrera la partie entre guillemets front office, c'est-à-dire l'interface vue de l'utilisateur qui l'utilise et comment je vois, comment se matérialisent les alarmes localisées dans cette interface vue côté utilisateur. Si je reviens sur le schéma de principe qu'on a vu tout à l'heure, la partie Tamat Maps, elle va comment dire, elle va concerner quoi? Elle va concerner cette partie du côté de la notification. Elle va concerner cette partie qu'on a nommée sur ce schéma de principe, la notion d'affichage sur carte et plan. Et puis de l'autre côté, sur la vue des événements, elle va concerner quoi principalement? Ce qui va concerner la localisation PTI DATI. Elle va concerner des alarmes techniques d'origine de type GTC, GTB par exemple, les alarmes techniques de type contact sec ou de type alarme incendie par exemple. D'accord ? Ça, c'était simplement pour vous resituer un petit peu notre sujet sur le schéma de principe. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce sujet de Tamat Maps, voilà, il concerne tous les secteurs d'activité, que ce soit pour l'industrie, que ce soit pour la santé ou que ce soit pour les collectivités et les ERP. Donc, il n'y a pas de ségrégation. C'est vraiment quelque chose qu'on va pouvoir proposer et qu'on va rencontrer dans tous les univers qu'on adresse habituellement. Ce sujet d'affichage dynamique sur carte et plan, voilà, il va se composer d'une interface de configuration accessible en mode web. On est maintenant dans cette nouvelle version avec une application qui est embarquée dans le Tamat. Jusqu'à présent, en version 5, c'était une application qu'il fallait installer sur un PC en Windows, un ou des PC en Windows. Aujourd'hui, une des évolutions qu'on apporte, c'est effectivement que c'est maintenant embarqué dans le Tamat et accessible en mode web. Avec les principales fonctions, d'abord, comme on le connaissait déjà, l'affichage sur des plans, des plans de bâtiments qu'on intègre directement dans la partie, via l'interface dans cette application Tamat Maps. On va donc pouvoir faire un travail d'enrichissement de ces plans en allant positionner ce qu'on appelle des polygones, par exemple pour sectoriser des bâtiments. C'est ce qu'on voit à l'affichage et dont Julien vous parlera plus en détail tout à l'heure. Ce découpage de cette image que l'on voit actuellement en zone rouge, bleue, orange, verte, etc., ce sont des polygones qui vont permettre à l'intérieur de faire un découpage sous forme de niveaux ou d'ailes, et à l'intérieur de chacun de ces plans, corrélés entre eux, pouvoir faire un positionnement de pointeurs, de marqueurs, aux endroits, par exemple, où vont se situer les bornes DECT quand on fera de la localisation à base de bornes DECT, ou des alarmes fixes de type alarme ascenseur, ou alarme incendie, ou autre chose comme ça, qui sont des alarmes fixes. Et puis, dans ce travail de localisation sur plan, eh bien, on va aussi, de manière dynamique, venir afficher à l'instant, à l'endroit où nous est indiqué que survient l'alarme, on va pouvoir venir positionner des alarmes de type dynamique, de type DECT avec PTI, par exemple. D'accord ? Et puis,
on va avoir la possibilité de proposer, en plus de cette partie plan, on va aussi pouvoir proposer, c'est là qu'est la grande nouveauté aussi, de pouvoir positionner, de pouvoir proposer donc une localisation sur carte géographique de type Google Street Map de manière complètement dynamique. Et c'est notamment ce qu'on va exploiter quand on va venir positionner des alarmes de type comment dire, utilisateur de PTI sur smartphone. Les localisations qu'on va pouvoir proposer entre l'indoor et l'outdoor, ça va être le positionnement GPS avec une coordonnée longitude-latitude. Ça va être un positionnement à base de bornes DECT. Ça va être un positionnement à base de bornes Wi-Fi ou de beacon, où là, ce sera la MAC adresse qui sera utilisée pour positionner, porter le report de localisation sur les plans. Je vous affiche un petit peu à l'écran voilà, l'illustration d'un petit peu ce que je viens de vous dire, où on voit deux vues dans l'interface de configuration, et Julien vous la montrera de manière plus concrète tout à l'heure encore. C'est à la fois une vue de la partie cartographique et une vue de la partie plan qu'on va pouvoir trouver dans l'interface utilisateur, avec la possibilité de switcher de la vue carte à la vue plan de manière très simple par l'appui sur un simple bouton dans le cartouche en haut de l'application. Cette offre, cette partie Tamat Maps dans l'offre d'MWS autour de la solution Tamat, elle est disponible, c'est important de le savoir, sur les 3 plateformes possibles, à la fois sur le Smart Tamat S, sur le Smart Tamat L et également sur le Virtual Tamat. La seule condition, cette notion de Tamat Maps Web, voilà, il faut qu'on soit avec cette version Smart Tamat Advanced. C'est décomposé en deux licences. Une licence Maps Plan, si on ne traite que des localisations internes. Et si on traite des localisations à l'extérieur en mode carto, eh bien à ce moment-là, il faudra la licence Tamat Maps Web Carte. Voilà, pour rappel, on est nouvellement maintenant accessible en web, plus d'installation sur PC, des formats d'images de plans à intégrer dans le système qui sont variés, sous format JPEG, sous format PNG, sous format GIF, TIFF, PNP. Et on va pouvoir intégrer jusqu'à 1000 plans dans la solution. Donc on a largement de quoi faire. Et voilà, ce que vous attendez certainement tous maintenant, c'est effectivement la présentation de manière concrète de la part de Julien, qui va faire mettre du sens à tout ce qu'on vient de dire jusque-là, et vous permettre de mieux voir concrètement comment ça se matérialise. Donc, Julien, je vais arrêter de partager mon écran et je vais te laisser partager le tien. Ok. Hop là. C'est bon, vous voyez bien mon écran? Moi, je le vois bien, oui. C'est bon pour toi? J'espère que c'est pareil pour tout le monde. Alors c'est parti. Donc Julien Michaud, tout fraîchement arrivé depuis 6 mois chez MWS. Donc j'ai un poste de chargé de projet et avant-vente pour l'accompagnement et le suivi de vos différents projets, puis avant-vente auprès de mes collègues commerciaux. Donc je vais vous présenter plus techniquement, on va dire, le Smart Tamat Advanced et cette fonctionnalité de remontée sur plan. Donc, comme vous a expliqué Nicolas préalablement, la remontée sur plan va avoir 2 moyens d'accès, la partie configuration, d'accord, qui va se passer ici, et puis après la partie utilisateur, le front, le visuel, sur laquelle on va avoir la remontée d'alarme en temps réel sur les plans ou l'affichage carte de notre Smart Tamat Advanced. Donc, nous allons nous connecter dans un premier temps sur la partie configuration. Voilà. Donc toute la programmation de remontée sur plan et carte va se passer dans ce menu-là, remontée sur plan, d'accord, qui est composé de différents sous-menus que je vais vous expliquer, vous énumérer.
Donc, on va commencer par le menu qui va s'intituler profil de marqueur. Quand on fait de la remontée sur plan ou sur carte d'alarme, au niveau du TAMAT, on va utiliser des marqueurs pour montrer ces alarmes sur plan ou carte. Ces marqueurs vont avoir un aspect visuel que l'on va pouvoir personnaliser à travers des profils. Donc, dans le cadre de ce webinaire, on va partir sur trois alarmes différentes. Première alarme, une alarme incendie que l'on va identifier, donc un point d'alarme incendie qu'on va faire remonter sur un plan de bâtiment. Donc cette alarme va être de type, on va dire, fixe, d'accord. C'est un point fixe, un marqueur fixe qui sera identifié sur nos plans. Ensuite, on va utiliser une alarme qui va provenir de notre application smartphone Android MyTamat PTI. Le but de cette alarme, c'est de vous montrer comment fonctionne la géolocalisation au niveau carte. Donc c'est pareil, ce marqueur va être personnalisable. Et après, on va utiliser aussi une alarme de PTI d'agent technique via un téléphone DECT classique qui a l'option PTI, donc via des bornes DECT, donc en indoor dans un bâtiment. Donc cette alarme va être de type, on va dire, dynamique, c'est-à-dire qu'on ne va pas remonter physiquement le point où on a notre agent technique qui va émettre sa situation de détresse, de SOS, via son PTI. On va travailler sur de la localisation à partir de bornes DECT, c'est-à-dire qu'on va localiser via un marqueur la borne DECT qui est réceptrice du SOS via le portable PTI de notre agent technique. Donc si je sélectionne par exemple mon profil de marqueur incendie, donc je vais pouvoir affecter un nom à mon profil. On va pouvoir en modifier la forme, arrondi, carré, au choix. Lui affecter un icône ici. D'accord. Donc là j'ai sélectionné un icône qui est vraiment parlant visuellement pour remonter une alarme incendie. Et puis après en dessous on va avoir un encart alarme qui va nous permettre de personnaliser l'aspect visuel de ce marqueur en fonction du statut de notre alarme. Parce qu'une alarme peut être démarrée, peut être prise en compte ou acquittée, et puis après avoir un statut terminé en termes de notification. Donc là, dans mon cas, quand mon alarme est démarrée, je vais avoir un visuel rouge, avec mon petit icône qui représente mon alarme incendie. En cas de prise en compte ou d'acquittement, je vais avoir un visuel jaune. Et lorsque mon alarme sera terminée, ma notification sera un succès. J'aurai un visuel en vert de mon marqueur. Et après, dernier encart dans ce menu de profil de marqueur, ça va être le facteur de zoom par défaut quand on est en mode carte. Donc ça va être intéressant dans le cadre de notre alarme MyTamat PTI qu'on va géolocaliser sur carte. Ça va permettre de sélectionner en fait le zoom qui sera utilisé, la finesse du zoom au niveau de notre carte pour afficher cette alarme à partir du marqueur. Donc là, je suis dans le niveau de zoom le plus avancé. En mode bâtiment, je pourrais être en mode, par exemple, voisinage, en mode urbain, en mode pays. D'accord. Donc ça permet vraiment d'affiner le niveau de zoom du marqueur qui s'affichera sur la carte pour que ça soit plus exploitable visuellement. Donc voilà pour le menu profil de marqueur. Ensuite, on va retrouver le menu galerie d'images. Le menu galerie d'images, c'est le menu dans lequel on va aller importer les visuels et plans de bâtiments et autres, de ce qu'on va vouloir derrière gérer au niveau de notre arborescence de plans. Donc ces visuels, on vient les importer ici en format image. Donc c'est des formats, on va utiliser des formats images classiques, JPEG, PNG, GIF, BMP et j'en passe. Donc ici, on vient importer nos plans et nos visuels en format image. Et après, par la suite, on va pouvoir venir travailler dans ce sous-menu plan ici, où on va après exploiter tous ces visuels et plans que nous avons importés préalablement. Donc là, dans le cadre de mon exemple, je suis parti sur un visuel de masse d'un site composé de plusieurs bâtiments. Comme vous a expliqué Nicolas tout à l'heure, on a la possibilité de délimiter des zones avec des polygones. Dans mon cas, par exemple, j'ai travaillé sur ce bâtiment-là, le bâtiment B04, sur lequel j'ai dessiné un polygone. Donc, on est sur de la forme libre. On fait ce que l'on veut au niveau de la forme. Ce polygone, on vient lui affecter un nom, une couleur, que ça soit visuellement bien identifiable sur notre visuel.
Et ensuite, on vient lui associer une image. Donc, l'image que j'ai associée à mon polygone qui va représenter mon bâtiment ici, B04, sur mon plan de masse, c'est une image par la suite qui va représenter les différents niveaux de mon bâtiment. Ce qui va faire qu'en fait, ça va me créer une sous-arborescence de mon plan de masse de site. Sous-arborescence que je vais retrouver ici. D'accord. Donc, en visuel, j'arrive sur mon image que j'ai associée à mon polygone. Et sur cette image, en fait, je vais retrouver mes différents niveaux de mon bâtiment B04. Et donc, sur chaque niveau, eh bien, j'ai recréé différents polygones qui vont permettre ensuite, sur chaque niveau, en associant une image, par exemple le niveau 3, je vais aller chercher l'image que j'ai importée qui correspond au plan de mon niveau 3. Voilà. Et bien ensuite, comme j'ai affecté cette image à mon niveau ici, mon polygone, et après, quand je vais cliquer dessus dans mon visuel, après, en visuel utilisateur, que l'on verra après, eh bien, je vais arriver directement sur l'affichage du plan qui va correspondre à mon niveau. D'accord ? Une fois qu'on a fait notre arborescence de plans, de niveaux, vue de masse avec les polygones, après, on va pouvoir venir incorporer sur ces plans les marqueurs qui vont permettre d'identifier les alarmes qui vont être remontées. Donc, dans mon exemple, je suis parti sur le niveau R+1 en plaçant un marqueur ici, que j'ai appelé R+1 point incendie zone stockage. Donc, c'est un marqueur qui va correspondre à un point incendie qu'on va remonter en affichage plan. D'accord ? Donc, le marqueur, eh bien, on vient le créer, on vient le glisser, l'incorporer sur notre plan, lui affecter un nom. Après, on va éventuellement avoir la possibilité de le déplacer sur un nouveau plan si on n'a pas sélectionné le plan qui nous convient pour placer ce marqueur. Et après, on sauve et notre marqueur est déjà incorporé sur notre plan. Donc, R+1, donc on va retrouver notre alerte incendie. Donc là, ensuite, j'ai le plan de mon chaussée, d'accord. Et ensuite, sur le niveau R-1, j'ai intégré un marqueur qui va correspondre à une borne DECT, donc située dans mon bâtiment B04, niveau R-1, qui est dans la zone chaufferie, de mon niveau. Donc ça, c'est une borne DECT qui va permettre de localiser une éventuelle alarme PTI d'un portable DECT qui serait dans la zone et qui émettrait sur cette borne notre alarme. Donc voilà pour la programmation du visuel et des plans. Ensuite, pour continuer au niveau des menus là, de remontée sur plan, donc nous avons le menu carte. C'est là où nous allons gérer l'affichage sur carte, d'accord, dans notre visuel utilisateur. Donc là, je retrouve ma carte. Donc on est sur de la carte OpenStreetMap par défaut. Je peux zoomer, voilà. Ma carte s'affiche bien au niveau de mon tamat. Et après, je vais avoir également la possibilité de créer un polygone. Donc, par contre, ce polygone, en fait, alors, je vais en faire un comme ça pour vous montrer un exemple. Voilà. On va l'appeler test. On va lui affecter une couleur qui est un petit peu plus visible sur mon plan. Donc, mon polygone, en fait, ça va permettre, quand je vais être dans mon visuel utilisateur, d'avoir une visualisation plus affinée de la zone qui sera assujettie de recevoir des alarmes géolocalisées, d'accord, et de ne pas avoir une visu comme j'ai là de la France, de l'Europe, en termes de carte. Donc après, on peut aller personnaliser via Polygone les zones au niveau visuel à superviser plutôt que d'avoir un affichage, on va dire, généraliste. Donc voilà pour le menu remonté sur plan. Une fois que j'ai configuré mes plans avec l'incorporation sur mes plans de mes différents marqueurs et éventuellement personnaliser ma visualisation en mode carte, après, la seconde étape, ça va être d'aller affecter ces marqueurs à mes différentes alarmes. Donc ça va se passer dans le menu alarme ici. Je vais chercher la liste de mes différentes alarmes. Donc je retrouve mes 3 alarmes, exemple que je vous ai cité dans le cadre de ce webinaire. Je vais sélectionner par exemple mon alarme incendie. Je vais aller dans le menu avancé de mon alarme. Et dans le menu avancé de mon alarme, je vais retrouver un petit encart qui s'appelle remonter sur plan. D'accord. Donc tous les paramétrages de mon alarme liés à la remontée sur plan, dans lequel, du coup, j'ai sélectionné en localisation sur plan le repère que j'ai créé préalablement sur mon plan. Donc, comme on est sur du point incendie, on est sur une alarme, on va dire, fixe. Donc, je vais chercher directement le repère auquel je vais lier mon alarme quand elle va remonter au niveau de mon tamat. D'accord ? Et je vais pouvoir, via le petit marqueur ici, gris, vérifier
Donc j'ai une autre fenêtre qui va s'ouvrir, vérifier que le marqueur que j'ai sélectionné, c'est bien le marqueur qui correspond à mon alarme, hein. Donc là, je vois bien que je suis sur mon niveau R+1 dans ma zone stockage avec le marqueur que j'ai créé tout à l'heure préalablement. Donc ça permet visuellement d'aller voir si le marqueur correspond bien au plan sur lequel on veut afficher cette alarme. Donc voilà pour mon alarme incendie. Si je sélectionne par exemple l'alarme PTI agent technique, hein, donc portable DECT, PTI avec remontée d'alarme sur bande DECT avec une localisation, cette fois-ci ma remontée sur plan elle va être dynamique. C'est-à-dire qu'en gros, ce qui va se passer, c'est que quand mon utilisateur va émettre son alarme à partir de son portable DECT, le portable il va émettre sur une bande DECT, qui doit être identifié via un marqueur sur le plan, marqueur qu'on a créé préalablement. Et ensuite, lui, le TAMAT, en fait, il va aller récupérer, par exemple, dans le cadre d'une borne DECT, son numéro RPN. Et via ce numéro RPN, il va faire une correspondance avec la borne pour remonter le marqueur qui correspond à sa borne au niveau du plan. Donc là, on est vraiment sur une remontée dynamique. Et puis en dessous, on va retrouver aussi un menu donc, où on va sélectionner le profil de marqueur, hein, que je ne vous ai pas montré sur l'incendie, mais c'est la même chose. Le profil de marqueur, eh bien, on vient chercher le visuel du marqueur qu'on a créé ici dans les profils de marqueurs qu'on va attribuer à cette alarme. Donc là, par exemple, je vais avoir le marqueur qui va correspondre à mon SOS, hein, qui a été créé ici, qui va correspondre à mon alarme PTI agent technique. Si je retourne sur mon alerte incendie, hop, je vais retrouver mon marqueur que j'ai nommé incendie avec mon petit icône qui représente un incendie au niveau de mon TAMAT. OK. Une fois qu'on a affecté ces marqueurs aux alarmes, il va quand même rester une dernière chose à faire, hein, c'est pour la partie PTI localisation sur DECT. Il va falloir que je crée les bornes DECT qui seront marquées sur mes plans et du coup leur affecter un marqueur. Donc là, on va être dans de la localisation. Donc cette localisation va venir se programmer dans le menu configuration, dans un sous-menu qui s'appelle justement la localisation. Donc là, j'ai créé une borne DECT en lui affectant un nom. Donc ma borne, elle est dans mon bâtiment B04, niveau R-1 dans ma zone chaufferie. Comme je suis sur une borne DECT, on va travailler avec l'identifiant de la borne qui est son numéro RPN. Si j'étais sur de la localisation indoor, par exemple, via notre application MyTAMAT PTI, je vous rappelle qu'il fera l'objet d'un prochain webinaire jeudi avec Mathieu Georgiadis à partir de 17h. Cette petite piqûre de rappel. Sur de la borne Wi-Fi, on travaillerait sur de l'adresse MAC et puis également sur du beacon. Donc là, j'ai rentré mon numéro RPN de borne. Bon, je vais passer les différentes options ici de mon menu, hein, parce que ça ne rentre pas dans le cadre du webinaire et on ne va pas trop s'étaler. Mais là, ce qui va m'intéresser principalement au niveau de ma borne, c'est d'aller lui affecter le marqueur que j'ai créé préalablement au niveau de mes plans. D'accord. Donc, comme dans les alarmes, je viens chercher mon marqueur donc, qui correspond à ma borne DECT, hein, bâtiment 04 R-1, zone chaufferie. Je peux également vérifier que le marqueur que j'ai sélectionné correspond bien au plan et au niveau auquel je veux affecter ma borne. Et une fois que j'ai affecté mon marqueur à ma borne, mon alarme pourra remonter dynamiquement après sur plan à partir de la borne, l'endroit où l'alarme a été émise à partir de mon portable DECT PTI. Donc voilà pour la partie déjà pour la partie configuration. Ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on se connecte sur la partie front, hein, le visuel utilisateur, pour voir comment se passe l'exploitation de ces plans, affichage carte et la remontée des alarmes. Donc pour ce faire, je vais me déconnecter de ma configuration, mon TAMAT, et je vais venir me connecter sur donc du coup la section utilisateur TAMAT Maps pour avoir le visuel des plans, de la carte et les remontées d'alarme. Voilà, donc j'arrive sur mon interface visuelle utilisateur. Donc en termes d'affichage, je vais retrouver du coup, là je suis en mode affichage plan. Donc je vais retrouver le plan de masse de mon site avec les différents polygones. En sélectionnant mon bâtiment B04, je vais pouvoir aller naviguer dedans en allant chercher mes différents niveaux. D'accord. Donc j'ai bien mon arborescence de visuel et de plan. Ensuite, au niveau de cette interface utilisateur, on va retrouver un tableau de bord là en haut, sur lequel on va pouvoir afficher les alarmes qui sont terminées. On va pouvoir afficher les alarmes en cours, le nombre d'alarmes en cours ici, hein, c'est un petit informatif, on va dire, c'est pictogramme. On va avoir un tableau de bord filtre qui va permettre de filtrer les alarmes qui vont remonter sur nos plans ou sur la carte. Donc on va pouvoir sélectionner l'unité de gestion en question sur laquelle on veut la remontée d'alarme.
On va pouvoir aussi affiner le statut des alarmes. Hein, comme je vous expliquais tout à l'heure sur les profils de marqueurs, une alarme peut avoir 3 statuts: démarrer, prise en compte ou acquittée, et terminer. Donc je peux très bien dire que je ne veux pas avoir l'affichage des alarmes qui sont prises en compte, acquittées ou terminées. Je ne veux que les alarmes qui sont démarrées. Donc bien évidemment, ma case démarrer, elle est grisée, hein, parce que si je la décoche, je vais beau avoir des alarmes qui sont remontées, j'aurai rien sur mes plans. Donc pour cette raison, la case est grise. Ensuite, ici, je vais pouvoir voir sous quel utilisateur je suis connecté dans mon interface front visual utilisateur. Puis ici, la déconnexion pour revenir à la page d'accueil du TAMAT et éventuellement se reconnecter en configuration quand on a les droits qui vont bien. Et ensuite, en bas, je vais avoir un encart qui va me permettre d'avoir un affichage ligne par ligne des alarmes qui sont remontées en temps réel au niveau de mes plans ou de ma carte. Et puis pour finir, en haut, oui, j'ai oublié, mais ici, ce petit bouton carte et plan, c'est ce qui va nous permettre de switcher en termes de visualisation sur l'affichage en mode plan, hein, qu'on a programmé préalablement dans notre TAMAT, ou la partie carte. D'accord ? Donc là, par défaut, j'ai une visu élargie de ma carte. Si j'avais créé un polygone tout à l'heure sur ma carte, eh bien j'aurais une visualisation plus centralisée au niveau du polygone que j'ai créé. Hein, donc l'utilité des polygones dans le cadre d'un affichage sur carte. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais remonter les alarmes qu'on a programmées préalablement sur plan, comme ça vous allez voir en termes de visuel ce que ça donne. Donc, par exemple, dans un premier temps, je vais déclencher mon alarme incendie. Voilà. Donc là, j'ai bien mon pop-up en termes de notification qui monte pour vous montrer l'alarme incendie. Donc, comme on peut voir, mon affichage, il va tout de suite se focaliser sur le niveau où j'ai mon marqueur qui a été incorporé pour remonter mon alarme incendie. Donc là, je retrouve bien mon marqueur avec le profil de marqueur qu'on a associé au niveau de notre configuration d'alarme. Je peux très bien remonter sur ma vue de plan de masse de mon site. Du coup, je vais retrouver au niveau de mon bâtiment un marqueur m'affichant le nombre d'événements qu'il y a au niveau de mon bâtiment. Si je clique dessus, je vais retrouver dans mon affichage de niveau, sur les niveaux en question, pareil, un marqueur avec le nombre d'événements propres à chaque niveau, par exemple, de mon bâtiment, là mon niveau 1. Et là, du coup, je retrouve bien ma partie plan avec l'affichage de la remontée de mon marqueur qui correspond à mon alarme incendie. Et donc en bas, comme vous pouvez voir, ici, on va retrouver sur une ligne les détails de mon alarme incendie, l'état de mon alarme. Donc là, je vois qu'elle est présente, donc affichée de couleur rouge, la priorité de mon alarme, l'unité de gestion dont fait partie mon alarme, éventuellement le groupe d'alarme, le titre de mon alarme, que je retrouve aussi sur mon pop-up de notification. D'accord ? Et je vais voir aussi dans l'état de notification si mon alarme, le statut, si elle est toujours en cours, si elle est terminée. D'accord ? Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre en compte la notification de cette alarme, ici, via mon pop-up. Voilà. Et normalement, dans l'état de notification, voilà, je vais passer sur un état de notification qui est un succès. D'accord ? Et du coup, mon marqueur, il va passer sur une autre couleur verte, qui est attribuée à l'état terminé. Mon alarme est terminée. Une fois que cette alarme a été traitée, l'utilisateur il va avoir la possibilité du coup de masquer cette alarme sur l'affichage plan, ce qui fait que du coup on va retourner dans un état initial. Donc on va pouvoir par exemple retourner sur un plan de masse du site. D'accord ? Ensuite, ce que je vais faire, c'est que par exemple je vais déclencher une alarme PTI de mon agent technique qui travaille au sein de mon bâtiment B04. Je vais faire une petite parenthèse, Julien, si tu veux bien. Eh ben vas-y Nicolas, il n'y a pas de problème. C'est juste pour repréciser, pour que ce soit clair pour tout le monde, c'est que là, l'affichage qu'on voit apparaître, qu'on a vu apparaître par exemple pour cette démonstration avec une alarme incendie, cette localisation sur plan, elle apparaît en parallèle de la notification qui est faite par exemple par le pop-up qu'on a vu tout à l'heure, mais en même temps, ça peut être diffusé vers des téléphones, par appel vocal, par mini-message, par SMS, etc. On a vraiment la diffusion qui s'exécute vers les différents destinataires en parallèle, et également le report sur plan tel qu'on l'a vu là. C'est juste pour que ce soit clair. Dans notre démo, on n'a pas de notification en mode téléphone avec des téléphones qui sonnent de partout, mais on imagine très bien que ça intervient en même temps. Voilà, c'était juste pour que ce soit
juste pour que ce soit clair pour tout le monde. Ok. Donc, du coup, comme je le disais, on va déclencher une alarme PTI, notre agent technique qui travaille au sein du bâtiment B04. Voilà. Donc là, je vois bien le repère qu'on a créé au préalable qui correspond à ma borne DECT, d'accord, qui vient remonter donc sur le plan qui correspond à mon niveau R-1. D'accord. Donc là, j'ai bien une localisation dynamique, d'accord, à partir de la borne qui a reçu l'alarme provenant du PTI. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, on serait sur de la borne Wi-Fi ou éventuellement beacon. Avec notre application smartphone MyTamat PTI, on serait capable d'identifier la borne via son adresse MAC. Donc voilà, pareil, je vais retrouver du coup l'information plus détaillée de mon alarme. Et du coup, je vais également acquitter ma notification. Donc je vois bien que je passe dans un état de succès. Et donc mon marqueur va passer à l'état terminé. Voilà. Donc du coup, je vais pouvoir masquer mon alarme et retourner dans un état initial. Donc voilà pour les exemples et le fonctionnement de la remontée sur plan. Maintenant, je vais vous montrer la remontée sur carte. Donc je vais switcher sur mon affichage carte ici. Donc tout à l'heure, comme je vous ai dit, dans notre exemple, on va partir du principe qu'on a un travailleur avec son smartphone et notre application MyTamat PTI. Donc le travailleur, peu importe où il va être, il va pouvoir envoyer une alarme PTI vers le Tamat et cette alarme va être géolocalisée du coup sur carte. D'accord. Donc je vais déclencher cette alarme PTI à partir de l'application MyTamat PTI. Hop. Voilà. Ah, alors j'ai le marqueur qui s'est pas affiché sur la carte. Alors, on va refaire un essai. Un petit souci d'affichage avec le partage d'écran, peut-être bien, non? Ouais, parce que moi il s'est affiché, mais hop là, on va refaire l'essai. Voilà. J'en profite, j'ai vu des questions apparaître dans le chat, on va y répondre dans la foulée. Voilà. Petit souci d'affichage. Donc là, j'ai bien mon alarme MyTamat PTI qui remonte sur ma carte. Donc je vois bien via mon pop-up ici que j'ai une alarme SOS, donc le grand Luc, utilisateur de l'application MyTamat PTI sur son smartphone. Donc tout à l'heure, dans le profil de marqueur, ici, j'ai dit qu'en facteur de zoom, j'étais en vue bâtiment. Donc là, comme vous pouvez voir, là, je suis sur le bâtiment, par exemple, d'MWS à l'Arcé, à côté de Tours, dans nos locaux. Donc là, j'ai un visuel vraiment zoom maximum sur le bâtiment. Après, si j'avais sélectionné, par exemple, une vue, un facteur de zoom au niveau voisinage, je serais à peu près sur ce type d'affichage, et ainsi de suite. Après, une vue urbaine, et puis une vue pays, par exemple, la carte de France, et mon alarme s'affiche sur ma carte de France. Donc après, voilà, on vient vraiment affiner via le profil du marqueur le facteur de zoom qui va s'afficher au niveau de la carte quand notre alarme va remonter. Donc je vais retrouver bien également du coup la même chose que sur la partie plan. Je vais retrouver ma description d'alarme ici, voir si mon alarme est toujours présente, si elle est en cours, le titre de mon alarme. Et donc ici, quand je vais dans mon pop-up accepter la notification de mon alarme, ma notification va être un succès. D'accord. Donc là, je vois bien que ma notification est passée en succès. Mon marqueur va passer donc sur la couleur verte qui correspond au statut terminé de mon alarme. Et du coup, comme vous pouvez voir, comme mon marqueur, le facteur de zoom est sur un zoom de type niveau bâtiment, comme mon alarme a changé de statut, je vais venir me refocaliser du coup sur mon marqueur, sur ma carte au niveau de mon bâtiment. Donc voilà pour la partie remontée plan et carte. On a fait à peu près le tour du sujet. On a vu les deux côtés. On a vu le côté, effectivement, on a vu le côté administrateur, Voilà. création, on a vu effectivement configuration.
Et puis, on a vu le côté utilisateur. Allez, vas-y. Zoom. Voilà, exactement. Donc, on a vu la partie administrateur et utilisateur. Donc, voilà pour cette présentation. Je vous remercie à tous de votre attention.